Le développement urbain en Guinée prend un nouveau tournant sous le leadership de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Ce mercredi 9 septembre 2024, le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de Simandou Djiba Diakité, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, notamment Moussa Moïsila, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, et Bogola Haba, ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des conseillers à la présidence, Yaya Sow, en charge des infrastructures et des travaux publics, et Ali Seydou Bassouma, en charge de l'énergie et de l'hydraulique, a visité le site de la première phase du parc urbain de Conakry. Ce projet de parc citoyen s'étendant sur 13 hectares est conçu pour offrir aux habitants de la capitale un lieu de loisirs intergénérationnel favorisant le bien-être pour tous. Sur le terrain, tous ont pu observer les avancées notables sur le site. L'avancée des travaux de la première phase portant sur 2,5 hectares a été unanimement saluée par les autorités. Ce parc de loisirs multi-activités, véritable havre pour les jeunes et les familles, est l'une des initiatives phares de la présidence de la République, avec pour ambition de transformer Conakry en un centre urbain attractif. Ce projet s'inscrit dans une série d'initiatives présidentielles soutenues par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, visant à doter la Guinée d'espaces de loisirs modernes et accessibles. Outre le parc urbain de Conakry, deux autres sites emblématiques ont été initiés, le lac récréatif de Gbassi-Kolo et Kamaen Plage. Ces projets complémentaires forment un tout cohérent, participant au branding guinéen et à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Lors de la visite, le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité a insisté sur l'importance de ces espaces pour la jeunesse, une priorité pour le chef de l'État et le gouvernement de transition. Le parc urbain de Conakry, avec ses multiples infrastructures sportives, culturelles et récréatives, sera un lieu de rencontre et d'épanouissement pour les jeunes générations, mais aussi un outil de préservation des cultures locales. Ce projet est une réponse concrète aux besoins des jeunes de disposer d'espaces modernes de détente et de divertissement, tout en participant à la promotion de vivre ensemble et à la cohésion sociale. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, également président du comité stratégique de suivi du projet Simandou Djiba Diakité, a dans la foulée instruit au ministre Moussa Moïsila et Bogola Haba, ainsi qu'aux conseillers à la présidence Yaya Sow et Ali Seydou Bassouma, de veiller à l'exécution des travaux sur le terrain en collaborant étroitement. Pour sa part, Moussa Moïsila a mis en avant l'importance des infrastructures culturelles qui seront développées dans le cadre de cette initiative présidentielle. Le parc urbain de Conakry sera un espace où les cultures locales seront célébrées et promues, contribuant ainsi à la préservation du riche patrimoine culturel guinéen. Comme l'a souligné le ministre Bogola Haba, les infrastructures sportives qui y seront implantées contribueront à renforcer le potentiel des jeunes dans le domaine du sport, tout en leur offrant des opportunités de se détendre et de se divertir sainement. La culture fait partie donc des axes prioritaires du gigantesque projet Simandou 2040. Nous sommes en deuxième position. C'est pour vous dire tout l'intérêt que le chef de l'État, donc le gouvernement, accorde à la question culturelle, puisqu'il s'agit de l'identité de la République de Guinée, de notre visibilité, et qui s'arrime donc à la question du branding national. Ici, c'est une initiative présidentielle qui va pouvoir permettre de donner des espaces d'expression à nos différents artistes, à nos musiciens, à nos hommes de culture, aux professionnels de la culture, des espaces d'expression parce que nous avons des acteurs culturels pétris de talent, mais qui manquent souvent d'espace où exprimer ce talent. Donc ici, des infrastructures qui vont allier des espaces ouverts donc, aux arts vivants, donc au spectacle vivant. Vous aurez également
des infrastructures qui vont concerner tout ce qui est question du livre, donc une bibliothèque. Vous avez aussi une salle de spectacle qui permettra donc d'accueillir un certain type de public. Donc nous allons non seulement voir des infrastructures sportives, vous avez déjà quelques-unes qui sont sorties de terre, mais vous aurez également des infrastructures culturelles et éducatives qui permettront donc à un type bien ciblé de public d'avoir donc accès à tout ce qui est expression de talent culturel de nos artistes en République de Guinée. Il y a aussi un stand d'exposition artisanale qui permettra de mettre en avant tout le génie de nos artisans guinéens. C'est pour vous dire que quand on parle de Simandou 2040, il ne s'agit pas d'un mantra, ce n'est pas un slogan vide, il s'agit d'une concrétisation qui se conjugue au présent et qui se voit par des acquis qui sont tangibles. Et le cas de ce parc citoyen, situé donc en plein cœur de la capitale, en est une parfaite illustration. C'est une initiative présidentielle que nous apprécions, qui vienne à point nommé, parce que vous êtes tous au courant du déficit d'infrastructures pour la jeunesse, que ce soit sportif ou évidemment culturel ou évidemment de loisirs. C'est un travail qui avance et nous allons participer à l'améliorer. C'est un processus d'amélioration continue. L'espace est suffisamment grand et qu'on peut avoir beaucoup de disciplines ici parmi les 40 disciplines que nous avons. Le parc urbain de Conakry, tout comme Kamayen Plage et le centre récréatif de Bassi Kolo, sont destinés à devenir des incontournables pôles d'attraction pour les habitants de la capitale. Parmi les infrastructures déjà réalisées sur le site du parc urbain de Conakry, on trouve un parking d'une capacité d'accueil de 300 véhicules, 6 mini-terrains de football, 2 terrains de basketball, 2 terrains de tennis ainsi qu'une route d'accès via la corniche nord, facilitant l'arrivée des visiteurs. De plus, un éclairage solaire a été installé permettant une utilisation continue du parc, de jour comme de nuit. Nassim Mebrek, chef de projet adjoint de Rio Tinto, et Amadou Kaba, responsable de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, ont rassuré quant au respect des délais contractuels. Ils ont également affirmé que toutes les normes de qualité seront respectées, garantissant ainsi la durabilité et la fonctionnalité de l'ouvrage. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour présenter ce joyau qui s'inscrit dans la vision 2040 de Simandou, initiée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Et ce projet est un projet extraordinaire pour la jeunesse guinéenne. Et nous sommes honorés d'être choisis par Rio Tinto pour réaliser ce projet. Comme vous le savez, c'est la première phase de ce projet que nous sommes en train de livrer aujourd'hui à Rio Tinto au gouvernement guinéen. Ce projet aujourd'hui est constitué de 6 terrains de football, 2 terrains de tennis et 2 terrains de basket. Et c'est la première phase. Les autres phases seront discutées avec les ministres concernés afin qu'on puisse trouver un consensus sur les édifices et le reste des activités à faire. Et ce projet qui se fait sur 13 hectares doit être livré au plus tard le 31 décembre 2024. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous recevoir et recevoir messieurs les ministres de cette visite. Ça reflète l'intérêt porté pour ce projet. Donc on continue de rappeler que Rio Tinto est engagé pleinement auprès du gouvernement de Guinée pour les suivre dans la réalisation de leur projet en Guinée. Là, c'est une fierté, ce n'est que le début, c'est la première phase. C'est une phase qui a été achevée avec succès, avec toutes les performances positives. C'est un projet qui a la capacité de recevoir, rien que pour cette première phase, 1500 praticiens de sport par jour, 1500 citoyens par jour. Ça, ce n'est que le début. Reste du travail, on travaillera jointement avec le gouvernement de Guinée jusqu'à l'achèvement de tous nos projets avec succès. Dans la deuxième et la troisième phase des travaux, d'autres équipements viendront enrichir l'offre du parc, des bibliothèques et une maison culturelle. Ce lieu de vie complet offrira aux citoyens une large gamme d'activités, renforçant ainsi la dynamique culturelle, sportive et touristique de la capitale. Sous l'impulsion du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le gouvernement place la jeunesse au cœur de sa politique. Ce parc urbain, en phase avec cette vision,
symbolise l'engagement des autorités à améliorer les conditions de vie des jeunes et à créer des espaces où ils peuvent se retrouver, échanger et s'épanouir. Le parc urbain de Conakry, le centre récréatif de Bassikolo et Kamaïn Plage ne sont pas des initiatives isolées. Ils s'intègrent dans une vision plus large, celle du programme hautement stratégique Simandou 2040, visant à transformer la Guinée en un hub industriel et touristique régional. Ces 3 sites seront connectés entre eux, créant ainsi un réseau d'attractions urbaines qui deviendront des cartes postales de Conakry conformément aux 3 objectifs du branding Guinée, à savoir l'investissement, attirer les investisseurs pour accélérer le développement économique irréversible de notre pays, la culture, valoriser notre culture, les valeurs de nos ancêtres et la beauté de notre pays, et le tourisme, en faisant la promotion de la destination Guinée à travers le tourisme pour le plus grand bonheur de nos concitoyens. En somme, le branding national de la Guinée est une démarche stratégique visant à positionner le pays comme un acteur incontournable sur la scène internationale. Ce lieu deviendra donc rapidement un point de convergence pour les jeunes et les familles, renforçant ainsi la vocation de Conakry à devenir une ville dynamique et tournée vers l'avenir. Ce projet témoigne de la volonté du gouvernement de doter le pays d'infrastructures modernes et durables au service de la population et du développement de la Guinée. L'avenir du parc urbain de Conakry est prometteur et il deviendra sans nul doute l'un des symboles du renouveau guinéen.